Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Ce matin, on va faire le point sur la manière dont on gère notre île en termes d'environnement et notamment en termes de déchets. On reçoit Anne-Constance Onguena du cabinet Incidence. Anne-Constance, bonjour. Bonjour Patrick. Merci d'avoir accepté notre invitation. Baromètre des déchets, déjà ça veut dire quoi pour ceux qui nous rejoignent et qui ne connaissent pas forcément? C'est quoi le baromètre des déchets? Le baromètre des déchets, c'est une enquête d'opinion qu'on réalise depuis 5 ans et qui permet de mesurer l'évolution des perceptions des habitants de Mayotte quant à la gestion de leurs déchets. Alors c'est pas forcément la gestion, mais c'est le ressenti des habitants. Exactement. Est-ce que le ressenti correspond, on va donner les chiffres après, mais est-ce que le ressenti correspond à la réalité? Forcément, ça correspond à la réalité puisque c'est ce que pensent les gens. Donc en fonction de Pas ce qu'ils forcément. pensent, c'est la manière dont ils agissent. Oui. Mais c'est-à-dire que sur le ramassage des déchets, par exemple, est-ce qu'on a progressé concrètement sur le ramassage des déchets? Parce qu'on peut très bien avoir progressé et puis avoir le sentiment que ça n'a pas progressé. Mais ce qui est important, c'est le ressenti, encore une fois. Que l'on progresse beaucoup ou que l'on ne progresse pas beaucoup, ce qui compte, c'est comment les habitants ajustent leurs attitudes et leurs comportements. Et ils ajustent leurs attitudes par rapport à ce qu'ils ressentent, en fait, de la manière dont ça évolue. Alors, comment ça a évolué par rapport à l'année dernière? On en était où l'année dernière? On en est où cette année? Alors, on en était à 3,7 sur 10 quant à l'appréciation de la gestion des déchets. On est à 4 cette année, donc on a progressé. Mais timidement. Cependant, il y a quand même des choses qui ont vraiment changé par rapport à l'année dernière, puisque 70% des gens disent oui, la gestion des déchets est en train de changer. Pour autant, la note est très basse. Donc, vous pourriez me dire, mais comment expliquer cette différence? Ne vous inquiétez pas, ça va venir. Donc comment expliquer cette différence? Il y a deux choses. Il y a d'une part, il y a un sentiment que les choses évoluent, et d'autre part, il y a une meilleure responsabilisation des habitants vis-à-vis de la gestion des déchets, puisqu'ils sont plus exigeants, plus critiques aussi. Pour la première fois depuis 5 ans, ils font le lien entre processus de collecte et matériel de collecte. Ce n'était pas le cas jusqu'à présent. Ça veut dire que les compétences aussi évoluent et la compréhension des habitants est plus grande. Et puis de l'autre côté, ils disent pour la première fois que lorsqu'ils jettent leurs déchets à la poubelle, ils protègent l'environnement. Ça, c'est la première année. Et que réduire sa quantité de déchets est plus important finalement que de consommer. Mais pourquoi, Anne-Constance, pourquoi on va se réjouir de ce résultat, même s'il est timide, mais on va s'en réjouir. Bien sûr. Pourquoi il y a ce virage? Pourquoi on est en train de changer notre manière de fonctionner sur l'île en termes de gestion de déchets? Parce qu'il y a de plus en plus d'informations qui passent sur le sujet. Donc les gens sont plus conscients. En étant plus conscients, ils se questionnent. Et en se questionnant, ils remettent en question un certain nombre de pratiques. C'est comme ça que l'on voit que le nombre de personnes qui pratiquent le tri sélectif dans les filières sur lesquelles il y a de l'information sont plus nombreuses. Que aussi, le corollaire, c'est que les gens ont envie de se débrouiller un peu plus tout seuls puisqu'ils trouvent que la collecte n'est pas suffisamment bien faite. Donc, par exemple, ils brûlent leurs déchets eux-mêmes. Pas dans un souci de mal faire pour l'environnement, mais dans un souci de se débarrasser des déchets. Oui, et là encore, ça manque d'informations probablement. Oui. 55% des personnes se disent en dehors... expriment le fait de n'avoir pas entendu dans les dernières années de campagne d'information sur la gestion des déchets. 55%, c'est beaucoup, quand ces mêmes personnes disent à 72% qu'ils veulent être informés en shimaoré. À l'exception des médias qui relayent régulièrement ce baromètre, tous médias confondus du reste, à l'exception donc des médias, ça sert à qui? Ça sert à quoi ce baromètre? Est-ce que les autorités, le pouvoir décisionnel s'inspirent de ça pour changer certaines choses? Alors le baromètre est réalisé en partenariat depuis 5 ans avec l'ADEME qui nous soutient depuis le début, avec le conseil départemental qui nous soutient aussi régulièrement depuis 5 ans, et puis cette année pour la première fois avec le CIDEVA, mais on s'en réjouit, et pas plus tard que demain ou lundi, on a une réunion de travail avec les décideurs de ces structures pour passer en revue les résultats, et ça va donc servir à ajuster la politique publique et à définir les campagnes de communication et de sensibilisation. Par exemple, quel type de décision on peut prendre dans ce genre de réunion? Par exemple, tout simplement un truc très simple, faire les campagnes de communication en shimaoré. Le seul éco-organisme qui le fait à ce jour, c'est Corépil.
tous les autres le font en français. Et on voit bien, les résultats le démontrent clairement. Si on veut toucher les gens, il faut le faire en shimaoré. Alors, c'est vrai qu'on voit derrière vous des images défiler. Là, cette image-là, c'est une... on va voir avec un plan large du reste. C'est une image de mangrove sale. Avec des déchets. Et juste avant, on avait une autre image qui est une image de mangrove propre, oui, nickel. Quand on voit ces deux images, voilà, regardez, c'est splendide, une mangrove propre avec cette image. Pour ceux qui nous écoutent à la radio, c'est un peu plus compliqué évidemment, mais qui est à moitié dans l'eau, à moitié à l'extérieur, où on voit la beauté des fonds de cette mangrove et puis l'extérieur évidemment. Qu'est-ce que ça vous inspire? Vous dites que on peut arriver à ce type de résultat? Oh oui, mais il va falloir du travail et de nombreuses années pour y arriver. Faut pas se mentir. Mais surtout, moi, ce que m'inspire la seconde photo, quand on la compare à la première, c'est que là, il n'y a plus d'eau et qu'il y a un phénomène de pollution majeur qui contribue à faire que ces déchets sont enlacés autour des branches des arbres de mangrove. Donc, les arbres sont morts, on le voit. Et il y a une pollution durable à la fois des cours d'eau en amont et puis du lagon en aval. Donc c'est dramatique pour les poissons qui voient leur habitat se détruire. Et puis il faut être clair aussi, les métaux lourds qui sont rejetés dans le lagon sont ingérés par les poissons que nous mangeons à un moment donné. Donc forcément... Alors 4 sur l'échelle de Richter, c'est pas mal, mais on progresse lentement, on progresse de 0,2, 0,3 tous les ans. On va s'en contenter, Anne-Constance. Évidemment, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais à partir de quand, d'après vous, on va pouvoir, est-ce que on va avoir des résultats exponentiels? Parce que la question, c'est à partir de quand on va pouvoir basculer dans le positif. Positif, pour moi, c'est quand on sera au-delà des 5. Déjà. Oui. Après, il faut être aussi, conciliant. Non, pas conciliant, mais il faut être aussi réaliste par rapport à la situation de la gestion des déchets actuelle. On passera jamais de 4 à 8 en une année. C'est pas possible. On peut pas se mentir et se dire que la collecte des déchets se fait bien ou que le recyclage c'est top ou que le traitement des déchets est énorme. Avant d'aller à 8, mais au moins de passer à 5. Il se passera encore quelques années parce qu'il faut que le service public de la collecte et du traitement s'améliore. C'est encore trop timide. Il n'y a pas encore assez d'outils, il n'y a pas encore assez de manières pour les habitants aujourd'hui de s'investir dans la gestion des déchets. Quand ils pourront s'investir pleinement, effectivement, ils présenteront mieux leurs déchets à la collecte. Justement, c'est la faute à qui qu'on n'arrive pas à progresser, clairement? Est-ce que c'est parce que nous sommes crado? Nous sommes dégueulasses, nous sommes pas à la hauteur pour gérer nos propres déchets, nous, la population, ou ça vient des pouvoirs publics qui ne mettent pas assez en place la collecte? Alors, vous allez me dire, c'est un peu des deux. Mais oui, parce que les gens à Mayotte ne sont pas plus crado. On peut faire un parallèle en ce moment avec ce qui se passe dans les Yvelines, région Île-de-France, PIB beaucoup plus élevé que celui de Mayotte. Vous avez des poches de pollution qui sont absolument équivalentes à celles qu'on voit à Mayotte. Donc c'est pas une question de saleté des habitants ou de zone géographique. Faut arrêter avec ça. Oui, c'est pas ça. À un moment donné, il y a un service public, des processus extrêmement technique. La gestion des déchets, c'est des process industriels, donc c'est compliqué, etc. Si on met en place des processus qu'on les explique pas aux habitants, les habitants savent pas les utiliser. Donc c'est un peu la poule ou l'œuf. Il n'y a pas de réponse, réelle. Il y a juste qu'il faut progresser tous ensemble, à la fois mettre ces déchets correctement à la poubelle, à la fois aussi pratiquer le tri sélectif, et puis il faut aussi que les déchets soient collectés à l'heure, tous les jours, avec des camions qui soient pas des épaves roulantes. Et ça aussi, c'est un vrai problème aujourd'hui? Oui, c'est un vrai problème aujourd'hui, oui. Anne-Constance, quand souvent on dit nos plages sont sales, elles sont de plus en plus propres, mais bon, on n'est pas encore au top, on le voit notamment sur votre sondage, mais je voudrais faire un parallèle quand même avec nos plages d'Atlantique. S'il n'y avait pas, notamment dans les périodes estivales, juillet, août, s'il n'y avait pas tous les matins un espèce de camions qui ratissent les plages, elles seraient dans un état bien pire que celle de Mayotte. Bien sûr. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on s'arrête qu'à ce constat, ça veut dire que c'est juste une histoire de moyens, et qui dit moyens dit volonté politique. Ça veut dire que en clair, si le décideur veut que Mayotte soit propre, Mayotte peut être propre.
Oui, avec beaucoup de moyens, mais je pense que Oui. c'est pas la solution. Si on veut en faire de cette île une des plus belles îles touristiques de tous les départements de France, à un moment donné, il y a un choix politique à faire. Je repars de votre exemple Oui. des plages de l'Atlantique Oui. qui en juillet-août sont sales. Moi, je suis du nord de la France. En Oui. juillet-août, les plages, elles sont pas sales, hein, Oui. puisqu'il n'y a pas de touristes. Oui. Donc, non, mais Tu m'étonnes. Ouais. Donc, non, mais voilà. Ouais. Donc, à un moment donné, c'est bien une responsabilisation individuelle. Les touristes viennent pour passer des vacances et ne se sentent pas responsabilisés sur ce qu'ils font sur leurs déchets. Et si vous mettez en place sur les plages de l'Atlantique de vastes campagnes de sensibilisation, d'information, d'incitation au ramassage des déchets, vous verrez que le camion dont vous parlez, le matin, aura moins de déchets à ramasser. Donc, à la fois, il faut mettre des process correspondant à la production de déchets en place, mais de l'autre côté, il ne faut pas oublier que celui qui jette le déchet ou qui l'abandonne dans la nature, c'est un être humain, et l'être humain, il faut le sensibiliser et l'informer. Dernière question, Anne-Constance. On se rend compte également que ce soit à Mayotte ou ailleurs, on parlait des plages de l'Atlantique, c'est le cas également, la pollution ne vient pas forcément des gens qui habitent sur place. La pollution est aussi amenée par la mer et va sur les plages. La pollution est un problème mondial. Comment on peut lutter contre la pollution qui arrive de l'extérieur? Ce que vous dites me fait penser à un papier qui a été publié dans France Mayotte Matin cette semaine, Oui. qui parlait des déchets plastiques. C'est un très bon exemple, hein. La pollution par déchets plastiques, c'est 100% à cause de l'homme. Donc la bouteille plastique qui est abandonnée sur la plage de l'Atlantique et qui se retrouve quelques temps après dans le lagon de Mayotte, c'est bien une personne qui l'a mise, Ouais. qui l'a Oui, abandonnée. mais c'est pas forcément quelqu'un de Mayotte. Ce que je veux Non, dire, c'est c'est qu'elle pas arrive de forc- l'extérieur. Bien sûr, Ouais. mais Ouais. on est dans un monde. Enfin voilà, toutes les mers communiquent les unes avec les autres. Bien sûr. La mer charrie un nombre de déchets énorme. Le 7e continent de plastique, il n'est pas composé que des plastiques des gens du Pacifique. C'est bien les plastiques du monde entier. Le prochain baromètre, c'est pour quand? Eh ben, on le commence en septembre, puisque là, effectivement, on a eu quand même des petites difficultés en début d'année avec les grèves et les barrages. Je pense que c'était pas vraiment le moment de poser des questions. Donc, on le fera au mois de septembre. Combien de personnes sont sondées? Alors en règle générale, un peu plus de 1300 Ah oui, tout de même. personnes Ouais. sont... On dit que pour avoir un avis à peu près correct, il faut passer au-dessus de 300. Nous, on est à 1300 et on le répartit sociologiquement. Enfin, on en a plus chaque année, mais on en retient 1300 pour avoir une représentation à peu près cohérente du territoire. C'est-à-dire le nombre hommes, femmes, âge, et puis aussi répartition géographique. Ouais, on se retrouve dans 6 mois à peu près, 6-7 peu mois près. pour avoir les premiers... Si vous voulez à nouveau me donner la parole. Eh bien, ce sera avec grand plaisir. Merci beaucoup, Anne-Constance, d'être venue sur ce plateau et d'avoir répondu à nos questions. Évidemment, on est en retard. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.